On va donc réaliser des provisoires unitaires sur un bridge 15, 16, 17 qui remplace la 16. Et pour ces provisoires, on va utiliser les moules souples Provident, qui ont un certain nombre d'avantages dans ces cas-là. D'abord leur souplesse, et ensuite le fait qu'on peut réaliser ces moules très rapidement dans une séance très courte qui suit ou qui correspond à la première séance de préparation et de taille du bridge. Alors je vous montre un exemple de ces moules Provident. L'avantage principal, c'est leur souplesse et donc leur facilité de manipulation, facilité de découpe au niveau de l'ajustage cervical, ça se découpe au ciseau, et facilité de mise en occlusion en faisant simplement mordre la patiente sur la face occlusale de façon à la mettre directement en équilibre occlusal. On verra que pour parfaire l'occlusion et l'ajustage occlusal, on peut soit rebaser le moule de façon à éviter d'avoir l'épaisseur du moule en moins au niveau de l'ajustage définitif, ou alors, deuxième solution, faire mordre du côté opposé sur une tombée de barrette qui permet de récupérer l'épaisseur du moule manquant. Maintenant le coffret de moule postérieur. Ce coffret se présente sous forme de barrette avec 4 moules de chaque taille, ces tailles étant les tailles A, B, C pour chacune des dents concernées. Donc on va avoir par exemple une 34A, 34B, 34C. Dans le cas de figure qui nous intéresse, nous allons choisir une 15, que ce soit une 15A, 15B ou 15C, ce qu'on déterminera tout à l'heure directement en bouche en présentant une barrette de moule. On va donc choisir d'abord la taille du moule correspondant pour la 15. J'ai pris au jugé déjà en fonction de la taille du moignon une barrette de moule 15B qu'on va présenter en bouche et voir si la taille de dent correspond. Et elle correspond tout à fait. Au niveau du diamètre mésio-distal, c'est parfait. Je vais donc découper un moule et l'ajuster de façon sommaire au niveau cervical. On le présente en bouche pour parfaire l'ajustage. Voilà, là il faut donc l'échancrer un petit peu plus en mésiel. Essayage à nouveau en bouche. On voit que l'ajustage est maintenant tout à fait correct. Dans notre cas de figure, il s'agit d'un bridge. Il manque donc la 16. Je vais donc devoir réaliser un point de contact relativement serré en mésial de la 15. Pour cela, je vais à la fraise découper un évent sur la face mésiale du moule de façon à ce que la résine puisse réaliser un bon point de contact. Je le réalise. Voilà donc le moule présenté en bouche.
Il va falloir maintenant le remplir de résine et le remettre en place. Faire un moule dessus. Je vais donc remplir le moule par rapport successif de liquide et de poudre, en commençant par le liquide de façon à avoir une surface glacée qu'on n'ait pas besoin de repolir ensuite. Voilà, remplissage successif. Jusqu'à remplir à peu près complètement le moule et obtenir une résine ayant une apparence crémeuse, légèrement épaisse, qui puisse se positionner correctement en bouche sur le moignon. Je présente le moule en bouche sur le moignon. Je l'enfonce suffisamment. Serré. Voilà. Et donc la mise en occlusion se fait d'emblée. On va laisser durcir la résine avant de retirer ensemble. Voilà donc le moule qui a suffisamment pris en bouche. On va le retirer. Le provisoire, une fois retiré, il nous reste d'abord à découper le moule pour le retirer et ensuite à ébarber et à polir les bords cervicaux. Pour supprimer le moule, le plus simple c'est de le découper au bistouri. Faire une entaille superficielle et retirer ensuite facilement le moule. On va maintenant ébarber et finir les bords cervicaux. Et polir les vents qui permet d'obtenir un bon point de contact médial. On va laisser à nouveau sur le moignon. Fermé. Voilà. Donc on a vu très peu de manipulation au niveau de l'ajustage. Là, le moule est déjà et en occlusion et ajusté au niveau mésiel. Il nous restera à le sceller provisoirement. De la même façon, j'ai choisi et ajusté un moule sur la 17 que je vais maintenant remplir de résine à prise très rapide au pistolet, une résine automélangeuse, ce qui va nous prendre encore beaucoup moins de temps pour la réalisation que pour le premier cas de figure. Dans ce cas-là, étant donné que c'est une dent terminale, il n'y a pas besoin de créer des évents sur le mal. Je remplis le moule de résine en injectant la résine d'abord tout à fait au fond et en la laissant remonter progressivement le long des parois jusqu'à remplir complètement le moule.
Je présente à nouveau le moule avec sa résine chargée, serrée. Voilà, on va laisser durcir. Ça prend très vite étant donné que cette résine est une résine à prise vraiment très rapide. Je retire. Et il me reste à retirer le moule, qu'on va enlever comme tout à l'heure en le découpant au bistouri. La surface est déjà complètement polie. Et dans ce cas-là, l'ébarbage est pratiquement inutile. Voilà donc les deux moules présentés sur leurs moignons respectifs. Il nous reste maintenant uniquement à les sceller provisoirement. Le temps global de réalisation d'un provisoire est très rapide. Il faut compter environ 5 minutes. Ceci dit, un facteur important est le temps de prise de la résine qu'on utilise. Il est certain que les résines autopolymérisables à injecter au pistolet sont beaucoup plus rapides à réaliser que les résines poudre liquide qui ont un temps de prise quand même nettement plus long. Voilà, le résultat serré. La mise en occlusion ne pose aucun problème. Et donc, face à une urgence, une dent cassée, une dent reconstituée, le temps de réalisation du provisoire est vraiment très agréable et permet de faire face à toutes les situations. L'avantage de ces moules souples, c'est aussi que en cas de réalisation d'une couronne sur un pilier de prothèse, de support de crochet, il suffit de placer le moule sous le crochet et de faire mordre. L'ajustage est immédiat et on peut donc faire face à toutes les situations possibles et imaginables. Dans ce cas-là, on aurait pu réaliser également un bridge provisoire avec les bridges souples providents également, ce qui fera l'objet d'une autre séquence.